Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 2 de À la recherche du bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'intention. Okay. Premièrement, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Ce que je veux vous exprimer aujourd'hui par l'importance de l'intention. Je vous explique. Tout ce qui est développement personnel, okay, tout ce qui est recherche du bonheur ou quand je vous ai dit dans la capsule d'introduction que c'était important de faire le tri par rapport à ce qui nous était offert, OK? Je vous explique. Si on vous offre une formule qui est instantanée, qui est magique, OK? Qui vous dit que ce qui va vous rendre heureux va venir de l'extérieur sans aucun effort, oubliez, OK? Vous vous faites avoir. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Il vient de là. Deuxième principe, je ne veux pas vous décevoir, mais le bonheur, c'est pas facile. Le bonheur, ce n'est pas un état de béatitude complet où il ne se passe rien et que tout est immobile. Ce n'est pas ça. Alors, si c'est ce que vous cherchez, un état de béatitude immobile, vous allez chercher longtemps. Mais c'est correct, vous avez le droit. C'est correct, vous avez le droit. OK? Moi, ce que je veux vous donner, c'est des bases. Peu importe où est-ce que vous êtes dans votre niveau de développement personnel, dans votre cheminement, je vais vous donner des bases pour différents niveaux qui peuvent être bons pour tout le monde, hommes, femmes. Allez-y comme vous voulez et ne prenez que ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave, fermez et c'est pas plus grave que ça. D'accord? Puis peut-être que ça va rejoindre seulement une personne, mais voilà. D'accord? Alors, premièrement, retenez bien que le bonheur demande des efforts, demande de la pratique. Dans tout ce que vous allez voir sur Internet, on va vous parler de bonheur au travail, de santé physique, OK, oui, il y a un paquet de choses qui englobent le bonheur. Est-ce qu'on est obligé d'être heureux 24 heures sur 24? Non. Okay? Le bonheur, c'est une attitude qui se cultive. Ce n'est pas quand je vais avoir... on est beaucoup dans la performance, hein, ici au Québec, en Amérique du Nord. Quand je vais avoir telle voiture, je vais être heureux. Quand je vais posséder telle chose, je vais pouvoir être heureux. Et là, la chose arrive et finalement, ça ne change rien. Oui, sur le coup, on est content, mais on n'a pas plus de félicité, de bonheur. Et là, on se retrouve dans un manque. OK, oui, mais qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux? On ne le sait pas. Ça, c'est quand on se remet à l'extérieur. Okay? Quand on se remet à notre intérieur pour être heureux, les choses sont différentes. Ça se cultive par des petits gestes simples. Okay? Garochez-vous pas à tout vouloir réaliser, à vouloir être Bouddha. Okay? Vous ne serez pas Bouddha du jour au lendemain dans la béatitude complète. C'est humainement quasiment impossible. Mais vous pouvez vous améliorer. Parce que moi, personnellement, je crois qu'on est sur Terre pour essayer chaque jour de devenir la meilleure version de nous-mêmes possible. Alors, si vous vous mettez dans un contexte où vous avez envie de vous améliorer en tant qu'individu, à travailler sur votre bonheur à vous, ça vous demande un effort. Ça vous demande de la constance. C'est un petit peu comme faire n'importe quoi, comme faire du vélo. La première fois, ça ne fonctionne pas, on se relève, on réessaie. Bon, ça prend de la pratique. Plus vous allez le faire souvent, plus vous allez être confortable, plus vous allez voir les effets bénéfiques à long terme aussi. Et ce n'est pas instantané. Okay? Si je prends l'exemple de moi qui décide de faire du sport et que je vais prendre une belle marche de 30 minutes, je reviens à la maison, j'embarque sa balance, je me dis « Hey, ça n'a rien donné, j'ai rien perdu. » C'est pas une marche de 30 minutes qui va changer ma vie au complet. C'est pas avec une marche de 30 minutes que je vais devenir un super athlète.
OK? Ça va en prendre beaucoup. Alors, c'est plein de petits gestes qui, quand on les répète régulièrement, vont faire en sorte que ça va transformer votre vie de façon positive. OK? Première chose pour développer, avoir envie de développer, dans le fond, sa spiritualité, son bonheur. Tantôt, je vous ai dit que ça prenait des efforts, ça prend de la volonté, ça prend un engagement. OK? Mais c'est un engagement pas envers personne, envers vous-même. Premièrement. OK? Et tout ce que vous allez faire, même dans les petites choses, ce qui va être très important, c'est de mettre de l'intention. Quand vous mettez de l'intention dans vos actions, dans vos paroles, dans vos gestes, ça change absolument tout ce que vous faites, même les petits gestes les plus banals. Je vous donne un exemple que je donnais à la jeune fille d'une collègue de travail la semaine dernière. On lui parlait de la poste. Parce qu'on est habitué ici avec les textos, on écrit des niaiseries, on écrit n'importe quoi à toute heure du jour et de la nuit. La communication est très rapide. Alors, je lui expliquais que quand nous, on était jeunes et que les cellulaires n'existaient pas, ou en fait, qu'ils existaient, mais c'était des grosses, quasiment des boîtes de céréales avec des grandes antennes. Qu'à cette époque-là, on avait des correspondants. On leur écrivait des lettres à la main qu'on envoyait par la poste, que ça prenait une semaine avant d'arriver, et que la personne lisait notre lettre et nous écrivait en retour, et que ça prenait une autre semaine pour avoir la réponse. Alors, mon but, c'était de faire voir l'intention. Quand on prenait le temps d'écrire, on réfléchissait à ce qu'on voulait dire et on choisissait les choses importantes qui nous touchaient parce que avant d'avoir la réponse, c'était long. Okay? Puis on ne voulait pas écrire n'importe quoi, puis on n'aimait pas trop ça écrire en même temps. Fait que, tu sais, on allait vraiment à l'essentiel. On ne se perdait pas dans un discours incohérent pour n'importe quoi. Alors, on mettait de l'intention. L'intention était aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas pour les moins jeunes, mais quand on écrivait à un homme qu'on aimait ou qu'on prenait le temps de parfumer le papier, c'était tous des gestes d'intention. Les mots étaient les mêmes, mais si on envoie une lettre avec un papier tout déchiré, tout malpropre, ou on envoie la même lettre avec un beau papier, on a pris le temps de bien écrire, on a parfumé le papier, c'est les mêmes mots, mais la personne à l'autre bout ne le reçoit pas de la même façon. L'émotion que l'autre va ressentir en ouvrant notre enveloppe, en lisant notre lettre, ne sera pas la même. Parce qu'on va avoir mis de l'intention. Okay? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'intention des petits gestes. Je vais vous inviter à peut-être faire une expérience. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est très plus important. Vous adapter selon votre condition, selon ce que vous faites. C'est des petits gestes qui peuvent vous aider à rester non seulement dans un état positif, mais qui va vous aider à développer l'amour de soi. C'est bien beau de dire, ah ben je m'aime. Ah oui, je m'aime. OK, mais tu fais quoi pour t'aimer? Ah, je mange du chocolat, ça me réconforte. Là, je me donne du réconfort, je m'aime. Non. S'aimer soi-même. C'est pas facile. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas facile. S'accepter comme on est, c'est encore moins évident. Si vous voulez cultiver un esprit positif, il faut commencer par l'amour de vous. Vous savez, en tant qu'être humain, on est aussi énergie. Je vous parlerai peut-être dans une autre capsule des énergies de l'aura, puis tout ça, mais des vibrations. Mais plus vous vous tenez dans un esprit positif, plus ce qui vous arrive, ce qui vous entoure, les événements, les gens vont vous sembler
positif. OK? Alors, le but, c'est de se donner une chance. On se donne une chance de bien aller. Et peut-être que ça va paraître étrange ce que je vais dire pour certains, mais en vous disant que c'est d'une évidence absolue, le fait de se laver, ça a l'air basique, là, ce que je dis, je sais, mais le fait de se laver à tous les jours. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, je vais vous faire une petite explication. Quand quelqu'un est en dépression, les premiers signes de la dépression, c'est justement le manque d'hygiène. Pour quelqu'un qui est en dépression, des fois, la plus grande réussite de sa journée peut justement être se laver. C'est un geste qui a l'air banal, qui a l'air très simple, mais des fois, ça peut être aussi une montagne insurmontable. OK? Alors, comme je vous dis, je parle pour des gens qui en sont à tous les niveaux. Alors, respectez-vous là-dedans avec beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord? Mais le simple fait de se laver avec intention. Okay? Probablement que vous prenez déjà votre douche, vous vous arrangez le matin, vous allez travailler, mais je vais vous apporter un bémol. Quand vous êtes dans la douche, dans votre bain, fermez les yeux et prenez 3 secondes pour remercier pour l'eau chaude. Remerciez l'eau chaude qui purifie votre corps, okay? Qui vous aide à enlever la saleté. Okay? Juste ça. Vous vous lavez consciemment, soyez conscient pendant que vous vous lavez. On appelle ça aussi être dans l'instant présent, mais soyez conscient. Quand que vous vous lavez, prenez conscience que l'eau coule sur vous, vous mettez du savon, vous enlevez les impuretés sur votre corps. Juste ça. Vous vous lavez avec intention de vous purifier. Okay? De purifier votre corps, d'enlever les saletés, d'enlever les peaux mortes. Première étape. Deuxième étape, à tous les jours. 2 fois par jour si vous pouvez. Okay? Appliquez-vous de la crème hydratante. Pourquoi? Premièrement, parce que vous nourrissez votre peau, ça lui fait du bien. Peu importe le type de crème, c'est pas obligé d'être une crème très dispendieuse. Là, la Saint-Yves, il y a vendre en 1 litre, ça dure 1 an, puis elle coûte 5$. C'est pas, choisissez là, un parfum que vous aimez, c'est pas très dispendieux. Alors, encore là, quand vous vous appliquez de la crème, appliquez-la en pensant, hey, je nourris ma peau. C'est un geste d'amour que vous faites envers vous-même. Vous prenez le temps de nourrir votre peau. Et pendant que vous vous crémez, prenez encore quelques instants pour être dans la gratitude, pour remercier. Ça va transformer votre vie. C'est 2 petits gestes qui sont très simples, mais qui vont transformer petit à petit votre amour personnel. Vous mettez la crème sur les mains. Hey, merci pour les mains qui me permettent de travailler, qui me permettent d'écrire, qui me permettent de prendre les enfants dans mes bras. Merci pour mes bras qui me permettent de faire des câlins, qui me permettent de travailler, de veiller à mes tâches. Mon visage, mes yeux, mon front, mes pieds. Merci de me permettre de me transporter, de me déplacer. À mes jambes, de me supporter. Alors, vous voyez, vous faites votre corps au complet comme ça, en vous hydratant, tout en étant dans la reconnaissance. On a souvent un discours intérieur qui est négatif par rapport à nous-mêmes. Et c'est surtout par rapport à notre corps. Okay? Surtout, je suis convaincue que les hommes ont le même sentiment, mais chez la femme, c'est vraiment beaucoup marqué parce que la société nous oblige à donc être parfaite, à peser un certain poids, à avoir,
Mais quand vous transformez ces gestes banals du quotidien-là en instant pour vous et que vous le faites dans la pleine conscience et dans la gratitude de ce que vous êtes, ça change votre façon de voir la vie, ça change votre façon de vous voir et tout ce que vous allez faire pour cheminer spirituellement va être beaucoup plus facile. Parce que le but, c'est de intentionnellement vous donner du positif. Vous êtes votre plus grande source d'amour. Oui. Votre plus grande source d'amour ne sera pas votre conjoint, ne sera pas vos enfants. Votre plus grande source d'amour, ça va être vous-même. Et ça commence, excusez-moi, par des petits gestes simples comme ça. Alors peut-être que vous allez me trouver folle et totalement déconnectée en faisant, voir que ça peut m'apporter quelque chose, faire ça. Je vous mets au défi d'essayer. Essayez pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et voyez la différence de votre attitude par rapport à vous-même. Je pourrais me dire, oh mon Dieu, que j'aime pas mes bras, ils sont gros, hey, t'as-tu vu le gras de ma tante qu'il y a là? Ça a-tu de l'allure? Hey, je peux pas mettre des manches courtes, voyons, d'un coup, quelqu'un me verrait. Hey! J'ai des bras qui ont vieilli. Oui, j'ai plus les bras d'une petite jeune de 20 ans. Et puis, qu'est-ce que ça change réellement? Est-ce que je suis une moins bonne personne? Est-ce que je suis moins digne d'être aimée? Pour vrai. L'univers me donne l'opportunité d'avoir mes bras pour transporter, pour transformer, pour donner de l'amour, pour caresser, pour enlacer, pour faire tout ce que les bras peuvent faire, pour tenir mes neveux, mes nièces dans mes bras, leur donner de l'amour, pour cuisiner. Ils sont pas parfaits, mais c'est les miens. Puis si je veux les utiliser pour qu'ils fassent de belles choses et de grandes choses, je dois les aimer. Ils sont à mon service. Pas le contraire. Donc, si vous faites les choses avec intention, et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui prenez votre douche tous les jours et vous mettez la crème, vous vous brossez les dents, bon, que vous prenez soin de vous, vous vous habillez bien, puis tout ça. Il y en a qui ils ont beaucoup de talent pour la mode ou ces choses-là. Qui ont 10 000 produits de beauté. Je vous dis pas d'en avoir 15 000, je vous dis pas d'avoir 5 sortes d'antirides, de maquillage. Écoutez, je suis la fille qui ne se maquille jamais, mais jamais. Mais à toutes les fois que je prends ma douche, je le fais avec intention de me purifier et je me mets de la crème en remerciant pour chaque partie de mon corps. C'est ce qui fait la différence. Vous envoyez des vibrations positives à tout votre corps. Et même si vous avez vous mettez de la crème et vous dites « Ah, maudit, j'ai les jambes secs, elles sont pas belles mes jambes. » Non. Merci pour les jambes. Merci. Ils sont trop grosses. Merci. J'ai des jambes qui me transportent. Tout simplement. Vous avez la chance d'être là. Alors, pensez à l'intention dans ce que vous faites, dans les plus petits gestes du quotidien. Commencez par vous crémer, par vous purifier. Puis, je vous donnerai des petits trucs dans d'autres capsules. Je vous souhaite une belle journée et j'ai hâte d'entendre vos commentaires. Comme je vous disais,
Dans la capsule de présentation, vous avez toujours mes coordonnées dans la description de la vidéo. Alors, n'hésitez pas si vous avez des choses dont vous voulez parler. Envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir. Dans les prochaines capsules, je vais vous présenter des auteurs aussi qui m'ont inspiré, qui vont peut-être vous aider à pousser votre réflexion plus loin. Alors, c'était ma deuxième capsule à la recherche du bonheur. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.